Le titre, c'est « Se repentir ou périr ». Se repentir ou périr. C'est peut-être pas très joyeux comme sujet, c'est peut-être pas à la mode, c'est peut-être pas un sujet tendance, mais c'est Jésus qui le dit, et on ne peut pas dire que Jésus n'est pas amour. Pourtant, c'est Jésus qui va dire ces paroles-là. On ne peut pas dire que Jésus n'aime pas le monde. Personne ne peut dire que Jésus n'aime pas le monde. Et personne ne peut dire qu'il ne nous aime pas, puisqu'il a donné sa vie pour nous tous. Amen. Il a donné sa vie pour nous tous. Nous voyons toujours Jésus crucifié et donner sa vie pour nous et ressuscité. Et ça, c'est vraiment ce que l'Évangile nous a apporté. Dieu est amour et il est dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ou ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et pourtant, il a dit « se repentir ou périr », et il est dit « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et j'aimerais vous dire, la seule alternative à la perdition, c'est la repentance. Il n'y en a pas d'autre. La seule alternative à la perdition, c'est la repentance. Rien ne pourra nous sauver de la perdition si ce n'est le sang de Jésus. Il n'y a que ce moyen-là. C'est le seul qui puisse purifier nos vies de tout péché. Et c'est en venant à lui avec humilité, en reconnaissant l'impuissance qu'on a de plaire à Dieu, en dehors de la grâce et en dehors de son pardon, il nous est impossible de lui être agréable. Premièrement, Jésus ne se laisse pas enfermer dans les pourquoi. Pourquoi la guerre? Pourquoi ceci? Pourquoi telle personne est morte dans cet accident? Pourquoi cette personne qui était si gentille s'est retrouvée à l'hôpital dans une situation dramatique? Pourquoi les bombes tombent sur l'Ukraine? Pourquoi 150, 200, 300 personnes sont mortes ou je ne sais pas combien et 1500 sont blessées aujourd'hui en 3 jours de guerre? Pourquoi? Jésus ne se laisse pas enfermer dans les pourquoi. Et c'est très important. On va lire ensemble dans Luc chapitre 13 et au verset 1, dans la version Semeur, Luc chapitre 13 et au verset 1, il nous est dit, à cette époque, survint quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leurs sacrifices. Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes ?» Voyez-vous, là, il y a un problème de suspicion. Parce que les Israélites étaient un peu comme cela. Ils supposaient que quand un malheur arrivait à quelqu'un, c'est parce que sa vie était une vie de pécheur et de péché. Croyez-vous qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis. Mais vous, si vous ne changez pas, ou d'autres versions, je vous le dirai après, vous périrez tous aussi. Et Jésus va donner un autre exemple. Lui-même va apporter un autre exemple au débat dans lequel on veut l'amener. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées dans la tour de Siloé, quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elle.
Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. D'autres versions disent, non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Une autre dit, non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous pareillement. Et une autre version dit, non, je vous dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Voyez-vous, Jésus ne se laisse pas enfermer dans les pourquoi, parce qu'il y avait un oppresseur qui s'appelait Rome. Les Romains étaient là et ils tenaient les Juifs et ils étaient sous occupation, sous oppression. Et on voulait que Jésus puisse condamner Pilate et condamner ceux qui avaient tué. Mais Jésus ne se laisse pas enfermer dans cette pensée. C'est la faute à lui, c'est la faute à l'autre, c'est lui, c'est de sa faute à lui. Non, Jésus ne veut pas se laisser enfermer. Il donne une réalité spirituelle. C'est que la vie ne s'arrête pas sur terre. Et que le seul moyen de s'en sortir, c'est la repentance. Et il va dire à ces hommes religieux, si vous ne vous repentez, vous périrez. Et il va dire de ces gens qui étaient sous la tour, et il va dire à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, si vous ne vous repentez de vos péchés, vous périrez tous également. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vision naturelle et il y a une vision spirituelle. La vision naturelle, elle accuse, elle juge, elle condamne. Elle condamne Dieu parce qu'elle attribue à Dieu le malheur. Combien de gens condamnent Dieu quand il y a un malheur? Ils disent, si Dieu était là, si Dieu existait, si Dieu est amour, pourquoi ils accusent? Ça, c'est la vision naturelle. L'accusation. Il faut trouver un coupable à tous les malheurs qui arrivent. C'est vrai qu'il y a, vous savez, quand ce balcon s'est effondré, il y a le procès en ce moment. Vous vous rappelez? Vous avez entendu parler d'un balcon qui s'effondre et 3-4 jeunes qui sont là. Ils tombent sur un autre, plus sur un autre. Il y a eu, je crois, 4 morts et des blessés. Alors oui, il y a un coupable. Celui qui a voulu gagner de l'argent en mettant moins de ferraille, celui qui n'a pas fait une dalle étanche. Oui, il y a des coupables. C'est vrai. Mais quand même, tout peut arriver dans la vie. Et ce que Jésus dit, si vous n'êtes pas prêts, vous périrez. C'est ça le message que Jésus veut faire passer. Ensuite, les religieux de l'époque pensaient que les malheurs étaient en rapport avec le péché des personnes atteintes et finalement n'avaient que ce qu'elles méritaient. Beaucoup croyaient que les catastrophes et tous les morts soudaines étaient l'expression de la colère de Dieu. Et vous savez, les amis de Job, ils ont dit à Job, tu sais, si t'arrive ça, c'est que tu as des péchés cachés. Mais Dieu ne parle pas comme ça, ne pense pas comme ça. Dieu est amour. Et il ne veut qu'aucun périsse. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et voyez-vous, cet esprit de suspicion quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un est dans un malheur. Ah, ben ça c'est à cause de ci, ça c'est à cause de cela. Non. Non. Vous savez, hier j'ai reçu un message de la pastorale du Jura. Il y a un pasteur qui est décédé hier. Il avait des assemblées de Dieu à Lons. Il a servi Dieu toute sa vie depuis sa conversion. Et il est mort, le Covid l'a emporté, mais il avait une greffe de moelle et il avait perdu toutes ses défenses. Il était dans une bulle. Tout peut arriver dans la vie, vous savez. Là, en 3 mois, j'ai entendu 3 pasteurs qui sont morts. Mais voyez, ce qui est important, c'est quand vous quittez la terre, est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? Premièrement, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte.
Celui qui est en règle avec Dieu, il quitte la terre, il passe de la mort à la vie. Ça, c'est un message qui est très important. Quand ils vont parler à Job, ils lui disent, Job 4, ne le cherchez pas, il dit, cherche dans ta mémoire, quel est donc l'innocent qui jamais a péri? Où sont les hommes droits qui ont été détruits? D'après ce que j'ai vu, l'artisan d'iniquité et ceux qui sèment le malheur en moissonnent les fruits. Le pauvre Job, qui ne comprenait même pas ce qui lui arrivait. C'était une bataille dans le ciel entre Satan et Dieu. Vous vous rendez compte? Job était loin de comprendre ce qui lui arrivait. C'était une bataille spirituelle. Job était un homme qui même offrait des sacrifices au cas où ses enfants pêchent en faisant la fête. Et ses amis sont en train de lui dire, dis donc Job, est-ce que tu as déjà vu un juste qui périt comme toi, qui perd tous ses biens, qui perd sa santé? Voyez cet esprit-là. Jésus n'a pas voulu rentrer dans cet esprit-là, dans cet esprit des pharisiens, dans cet esprit religieux, dans cet esprit même de superstition. Jésus ne rentre pas et ne se laisse pas enfermer dans des pensées pareilles. Mais il dit à tous les hommes, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc à leurs yeux, ceux qui souffraient de manière inhabituelle devaient forcément être coupables d'une immoralité particulière. C'est Jean 9 qui le dit. J'ai entendu des choses horribles. J'ai entendu des croyants dire que ceux qui mouraient du Covid en tant que chrétiens, c'est qu'ils avaient un problème dans leur vie. C'est horrible d'entendre des choses pareilles. C'est horrible d'entendre des choses pareilles. C'est vraiment de la suspicion. Pourquoi? Parce que le psaume 91 dit que la peste ne nous atteindra pas, que ceci ne nous atteindra pas. C'est honteux, je vous le dis, je le pense, c'est honteux. Au lieu d'être un soutien aux familles qui sont dans le deuil, il y a une suspicion de péché dans la vie de quelqu'un. Non, non, non. J'aimerais vous lire un passage dans Luc chapitre 18 et au verset 11 dans la version Semeur. Luc chapitre 18 et au verset 11. Il est dit, le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce colporteur d'impôts là-bas. Oh, quelle belle prière! Quelle belle prière! Quelle belle prière à la gloire du moi! Quelle belle prière à la gloire de Satan! Quelle belle prière d'orgueil! Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes biens. Le colporteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Parce qu'il y en a un qui ne voulait pas périr et qui reconnaissait qu'il était un pécheur. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Quel esprit il peut y avoir! Et puis voyez-vous, donc il y a la vision naturelle et il y a la vision spirituelle. La vision spirituelle, elle implore. Elle implore. Elle ne condamne pas, elle ne juge pas, elle implore. Elle implore tous les hommes de se reconnaître pécheurs et d'accepter le Christ comme le Sauveur et le Seigneur. Je t'en supplie, comprends
quel est l'enjeu de ta vie. Comprends quel est l'enjeu de la croix. Comprends quel est l'enjeu de l'amour de Christ. Comprends quel est l'enjeu de la venue de Jésus sur la terre. Comprends qu'il a tendu la main pour que tu puisses être libéré de Satan, de son emprise. Ça, c'est la vision spirituelle, elle implore. Amen. Mais elle ne condamne pas. Si vous ne vous repentez, Jésus ne nie pas l'existence d'un lien entre les catastrophes et le mal commis par les hommes. Tout vient du péché de l'homme au départ. Tout vient de là. Toutes les bagarres, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à l'origine, c'est le mensonge de Satan et la foi d'Ève en Satan, qui communique ça à son mari. Il y a des calamités qui peuvent être le fruit de mauvaises actions spécifiques. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la main de l'homme pécheresse crée des situations qui amènent aussi des malheurs et des catastrophes. Mais jamais on peut accuser Dieu. Et en même temps, Jésus va dire une chose. Christ remet en cause l'idée qui est souvent répandue, qui voudrait que les personnes épargnées par un désastre le soient à cause de leur supériorité morale sur les victimes. Je suis passé à côté de cela, c'est parce que je suis meilleur que lui. C'est parce que je mérite plus que lui. C'est parce que ma vie est plus sanctifiée que la sienne. C'est pour ça que moi, je n'ai pas eu le Covid. C'est pour ça que moi, je n'ai pas eu ceci. C'est pour ça que moi, je n'ai pas eu d'accident. C'est pour ça que je n'ai pas perdu ma voiture, moi. C'est pour ça. Menteur. La grâce de Dieu, elle est pour tous. Et on ne mérite rien. C'est pas parce qu'on est meilleur. C'est un mensonge. Il appelle chacun à la repentance, car personne n'est à l'abri, même d'une mort soudaine. Ça, c'est une réalité qu'on voit. Personne ne peut être sûr de disposer d'un temps de préparation avant de mourir. C'est pour ça qu'il faut être prêt. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Ça, vous savez, c'est un message important. Jésus, ce qu'il veut, c'est nous interpeller sur notre état spirituel. La question que nous devons nous poser, si la tour de Siloé était tombée sur ma tête, serais-je perdu ou sauvé? C'est ça la question que Jésus veut nous amener à nous poser. C'est pas de dire, si elle est tombée sur lui, c'est qu'il était mauvais et que moi je suis bon. Vous savez, ceux qui n'ont jamais été hospitalisés, ils disent, « Oh, mais moi, le Seigneur me garde. » Le jour où ils se retrouvent à l'hôpital, ils disent plus, « Le Seigneur me garde. » Ils disent, « Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Viens me secourir. » Si c'était ma voiture qui avait glissé sur la glace comme celle des 4 jeunes là, qui se sont noyés, et que j'étais dedans, est-ce que je quittais la terre en étant sauvé ou en étant perdu? C'est ça la question qui doit être toujours dans notre cœur. Et c'est comme ça qu'on doit regarder les gens et dire, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu t'es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Si les bombes qui tombent sur l'Ukraine tombaient sur notre ville aujourd'hui, est-ce que nous quitterions la terre en étant sauvés ou en étant perdus? La vraie question, elle est là. Après, oui, on peut faire de la politique, on peut dire oui, on peut dire celui-là, il est coupable. C'est vrai. Mais la question que Jésus nous amène tous à nous poser, c'est: je vais périr
ou je vais rentrer dans la présence de Dieu? C'est ça la vraie et la seule question. Suis-je prêt à rencontrer mon Dieu? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous savez, Jésus et son message initial, on va lire quelques passages. Des fois, vous savez, les pasteurs, ils se cassent la tête à chercher « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche? Qu'est-ce que tu veux que je dise ?» Jean-Baptiste, il avait un message. Il ne se posait pas la question « Qu'est-ce que je vais prêcher ?» Il n'en avait qu'un message. Vous savez quel était son message? La repentance. C'est tout. Et vous savez quelle était la salle dans laquelle il prêchait? Le désert. Il était dans le désert et il prêchait la repentance. Et vous savez ce qui se passait? C'est que tous venaient. Tous venaient écouter le message, ils se repentaient et ils se faisaient baptiser du baptême de repentance. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise, dans la version seconde, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Moi, je n'ai qu'un message à vous apporter. Repentez-vous, et que chacun soit baptisé du baptême de repentance. Il est dit dans Marc 1, verset 4, je vous le lis, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. C'est tout. Un seul message, vous vous rendez compte? Les pharisiens étaient là, et ci et ça, ils avaient tout un tas de trucs dans la tête. Mais quand Jean-Baptiste s'est levé et qu'il a commencé à prêcher la repentance, le message que Dieu voulait que tout le monde entende, ils ont quitté leur synagogue et ils sont partis dans le désert écouter le message, parce que l'Esprit de Dieu était là pour travailler leur cœur afin de les préparer à recevoir Jésus qui voulait les sauver de leurs péchés et même de l'hypocrisie religieuse, qui voulait leur donner la grâce d'un salut éternel et ne pas les laisser se tromper par tous les faux raisonnements et puis par toutes les lois qu'ils avaient ajoutées, par toute l'hypocrisie qu'ils avaient ajoutée, etc., etc. Donc la grâce de Dieu amène Jean-Baptiste à préparer le chemin pour que ces hommes, ces femmes, tous ces gens puissent accueillir Jésus et se réjouir du Sauveur qui était tant attendu depuis des siècles. Dans Marc chapitre 6, verset 12, Jésus va envoyer les 12. Et il les envoie. Et vous savez, Marc 6, verset 12, il est dit dans la version seconde, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux par deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. En leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Au verset 12, je ne lis pas tout le passage, il est dit au verset 12, ils partirent et ils commencèrent à chasser les démons avec le pouvoir qu'ils avaient. Ah non? Ah, excusez-moi. J'avais un zèle, vous savez. Je suis puissant, j'ai Jésus dans ma vie, je suis puissant, je vais chasser les démons, Non. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Amen. Ils prêchèrent la repentance. Et quand les gens
vraiment recevaient le message du salut et disaient mais oui, je comprends maintenant, je comprends le message du salut, je comprends. Repentez-vous, repentez-vous. Oui. Vous savez, on a tous une conscience qui nous rappelle nos fautes, nos péchés, nos zones d'ombre, nos comportements qui ne sont pas dignes, nos motivations qui ne sont pas bonnes. Nous avons la chance d'avoir une conscience et quand elle est branchée, elle est active et elle est là pour nous rappeler les choses. Même les gens du monde ont une conscience et vont hésiter à faire le mal parce qu'il y a quelque chose qui leur rappelle que le mal existe et qu'il a des conséquences. Quand on débranche tous les câbles qui nous relient à notre conscience, oui, on peut se dire « je fais ce que je veux ». Mais ça, c'est un mauvais signe. Mauvais signe. Alors ils partirent et prêchèrent la repentance et au verset 13, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. Voilà le message de Jean-Baptiste, voilà le message des 12 que Jésus envoie. Et maintenant, si on lit dans Matthieu chapitre 4, au verset 17, il est dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Est-ce que Jésus est venu avec un bâton? Est-ce que Jésus est venu en essayant de condamner les gens? Non. Il a laissé venir les foules à lui, il les a bénis, il les a guéris et il a apporté ce message. Je suis là pour vous bénir, je suis là pour guérir vos cœurs, vos corps, je suis là pour vous délivrer de la puissance du malin. Mais repentez-vous afin que vos péchés soient pardonnés et que vous ayez la vie éternelle. Jésus a guéri des gens qui ne se sont pas repentis, qui ont simplement passé un coup de fil. Des fois, je suis malade, est-ce que vous n'iriez pas prier pour moi? Mais bien sûr, on va prier pour vous, Jésus est tout puissant pour guérir. Oh, il m'a guéri. Mais pas de repentance. Pas de repentance. Pas de changement. Et j'aimerais vous dire une autre chose. C'est une repentance ou une adhésion que nous faisons. On peut adhérer à une association chrétienne. On signe un papier, on adhère. Mais c'est ou repentance ou adhésion. Une adhésion ne vaut pas pour repentance. Le premier message de Jésus, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et vous savez, le premier message à la Pentecôte, quel a été le premier message de la Pentecôte? Vous voulez le Saint-Esprit? Alors venez avec nous et vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ça le message de Pierre à la Pentecôte? C'est quoi le message de Pierre à la Pentecôte? Repentez-vous, acte 3. Repentez-vous donc et convertissez-vous, que vos péchés soient effacés. Et vous recevrez la promesse. Amen. Et vous recevrez la promesse. Pourquoi il y a eu tant de gens qui se sont convertis? Déjà parce que le Saint-Esprit avait été envoyé pour que les gens soient travaillés. Et puis, parce que Jean-Baptiste avait fait un travail précurseur de Jésus. Il avait amené déjà le cœur du peuple, le cœur des hommes à recevoir, à comprendre que le péché, c'est l'obstacle. Et tous ces gens qui avaient entendu Jean-Baptiste, ce sont des gens qui avaient déjà fait pour les Juifs un baptême de repentance. Et quand Pierre dit « repentez-vous » et puis maintenant « recevez Jésus »,
c'est la suite bénie qui arrive. Amen. C'est la suite bénie et la bénédiction est venue dans la ville, dans la vie. Si vous croyez que le Dieu de la Bible existe, deux chemins se présentent devant vous. Il y en a un qui conduit au ciel et l'autre qui conduit en enfer. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. Dans le premier, c'est une relation vraie. Et on n'y vient que par la repentance. Le seul moyen pour que l'obstacle disparaisse, c'est la repentance. Amen. Et le deuxième chemin, c'est adhérer à la foi chrétienne, comme on peut adhérer à une association. Ah, j'adhère à ces idées-là. Ah, j'adhère à la pensée de Jésus. Ah oui, je sens qu'il y a une belle morale. Ah oui, je veux bien parler de Jésus autour de moi. On peut militer pour Jésus, être convaincu qu'il est la vérité. On peut même défendre la doctrine de Christ par rapport à une autre doctrine. On peut même parler de Jésus d'une manière éloquente. On peut être enfant de chrétien et avoir une bénédiction sur sa vie. On peut avoir été gardé. On peut même vivre des grâces. On peut passer sa vie à l'église et ne pas s'être repenti. Ne pas avoir vraiment rencontré Jésus. On peut faire des œuvres religieuses, suivre ses parents ou ses amis. Jésus a dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas, etc. Et je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai pas connu. Vous savez, Jean-Baptiste, il était le fils d'un couple âgé, le prêtre Zacharie et sa femme Élisabeth. Et il vécut jusqu'à l'âge adulte dans le désert de Judée. Et il a reçu sa vocation de prophète, c'est Luc 3. Et sa renommée, c'était le prédicateur appelant à la repentance. Et il est dit que les foules se pressaient. Vous savez comment il a fini, cet homme ? Cet homme béni. Jésus dit, je crois que c'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament et qu'il est le plus petit dans le royaume de Dieu. Ce grand prophète qui a reçu les éloges de Jésus, qui était même de la famille de Jésus. Vous savez comment il a fini ? Un jour, on est venu le chercher dans la prison dans laquelle il était. On l'a emmené et quelqu'un a fait « flac !» et sa tête est tombée. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a dit à Hérode « Tu as pris la femme de ton frère et ça, c'est pas bien. » Ça veut dire, Hérode, il faut que tu te repentes et que tu mettes ta vie en règle. Et ça n'a pas plu à Hérodias. Et elle a trouvé le moyen, et Satan était derrière, bien sûr, pour faire taire cet homme. Et on lui a coupé la tête. Ah, à mon avis, Jean-Baptiste devait avoir un problème. Moi, je pense qu'il avait un problème. Si on lui a coupé la tête, si on l'a mis en prison, s'il a fini comme ça, c'est qu'il y avait un problème dans sa vie. Non, rassurez-vous, Jean-Baptiste n'avait pas de problème.
Il avait simplement le feu de la vérité en lui. C'est tout ce qu'il avait. Il était un homme qui marchait. Il a eu des doutes quand il était en prison. Et il a été rassuré. Va dire à Jean-Baptiste, regarde tout ce qui se passe. Et j'aimerais vous dire aussi une autre chose. Il y a une différence entre périr et mourir. Jean-Baptiste est mort décapité parce qu'il a dénoncé le péché d'Hérode. Étienne fut lapidé. Mais ces hommes sont morts. Ces hommes n'ont pas péri. C'est différent. Et ils sont morts. Mais ils n'ont pas péri. Dans Jean 11, verset 25, il est dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Amen. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ça veut dire que périr et mourir, c'est pas pareil. Dans le dictionnaire, c'est pareil. Mais dans la Bible, c'est pas pareil. Périr ou mourir, c'est pas pareil. Tous les hommes meurent. Mais tous les hommes ne périssent pas. Si vous avez Jésus, vous ne périrez jamais. Vous passez de la mort physique à la vie éternelle. Et votre corps ressuscitera. Amen. C'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça que Jésus dit, repentez-vous, repentez-vous. Dans Luc chapitre 15, verset 7, il est dit, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Il y a deux choses. Il y a la repentance initiale qui amène à la conversion. Et à ce moment-là, on reçoit Jésus comme sauveur, on devient enfant de Dieu. On appartient à Dieu. Le Saint-Esprit a scellé sur nous que nous avons la vie éternelle, que nous appartenons à Dieu, que nous sommes des enfants de Dieu, que personne ne nous ravira de sa main, que personne ne peut, même si on tue votre corps, votre âme, on ne peut pas vous prendre votre âme et l'amener en enfer parce que vous êtes un enfant de Dieu, parce que vous vous êtes repenti, parce que vous lui appartenez. Ça ne nous empêche pas de pécher. Hein. Ça ne nous empêche pas de pécher. Mais il y a celui qui ne connaît pas Jésus du tout, qui ne lui appartient pas, et qui lui a besoin de venir à Christ pour ne pas périr. Ce sont deux situations différentes. J'aimerais vous dire et vous redire que Satan nous trompe, il est un menteur. Il est un menteur. Et que nous-mêmes, quelquefois, nous diluons le message de l'Évangile. Ou que nous ne le comprenons pas bien. Et c'est pour ça que nous devons crier à Dieu pour avoir du discernement, pour comprendre la volonté de Dieu. Vous savez, quand Dieu va dire à Ève, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras pas manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien, du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, tu perdras la vie. Cette vie physique, éternelle, tu vas la perdre. Tu vas mourir. Ça n'existe pas, mourir. Il ne sait pas ce que c'est. Adam, il ne sait pas ce que c'est mourir.
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est-à-dire, moi je dis la vérité, mais Dieu dit un mensonge. C'est lui qui vous trompe. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait. Et là, la suspicion rentre dans le cœur d'Ève contre Dieu. Ah, mais Dieu, il a une arrière-pensée. Ah, il ne nous avait pas tout dit. Il a une arrière-pensée. Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ah ben ça, il ne me l'avait pas dit. En fait, Dieu me cache des choses. Est-ce que Ève est morte? Est-ce que Adam est mort? Ils sont bien morts. Dieu avait raison. Et Satan est un menteur. Satan est un menteur. Et Dieu dit la vérité. Et quand Jésus dit « Repentez-vous ou vous périrez », tous également, c'est ça qu'il dit. Il dit la vérité. J'aimerais vous dire aussi que Jésus, un cinquième point, c'est que Jésus n'est pas un manipulateur. Et qu'il ne veut pas mettre en vous un esprit d'accusation. J'ai entendu beaucoup de prédications qui accusent le peuple de Dieu. Si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, si tu ci, si tu là, et les gens viennent et sont là, tremblants, et demandent pardon à Dieu, sous la pression de la manipulation et d'un esprit d'accusation. Dieu n'est pas là pour accuser. Ça, c'est très important. Si vous écoutez des messages et que vous sentez des accusations venir, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce message. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce message. Même s'il est biblique, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce message. Parce que Dieu n'est pas un accusateur. Il n'est pas là pour nous accuser. L'accusateur des frères, c'est Satan. Par contre, si vous entendez un message où votre cœur commence à être triste, si de l'intérieur vous sentez qu'il y a comme une peine qui vient, et que petit à petit vous sentez que vous avez une tristesse et que vous vous sentez pas bien, et que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous sépare, ou que vous avez l'impression d'avoir fait du mal, alors là, c'est le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 7, il est dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Amen. On ne regrette pas d'avoir pleuré et d'avoir confessé son péché devant Dieu, parce qu'on a reçu immédiatement l'assurance que nos péchés sont pardonnés, que notre vie est en règle et que nous sommes maintenant libérés d'un poids. Amen. Ça, c'est la repentance. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Elle produit la mort. Si vous avez un esprit d'accusation, vous allez dire oui, faut que je, oui, bon, d'accord, j'abandonne ça, ok, bon, c'est bon. Mais vous n'avez pas la paix derrière. Vous n'allez pas vous sentir apaisé. Et ça, c'est pas Dieu. Et derrière, la mort continue de faire son travail. Parce qu'en fait, le péché n'est pas pardonné.
Ça, ce sont des grandes différences, vous savez. J'aimerais vous dire une autre chose, rapidement. J'avais 2 passages. Ah oui, attendez. Je vais retrouver. Vous savez, quand... vous connaissez ce passage dans Luc chapitre 16, au verset 19, où il est parlé de l'homme riche et de Lazare. Il y en a un qui est mort, il est dit, même pas comme ça. Luc 16, verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à la porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes, etc. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Amen. Il mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et après, tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, ils vont aller directement, quand Jésus va ouvrir le ciel avec son sang, tous ces gens-là qui étaient dans l'Ancien Testament, ils vont passer directement dans la présence de Dieu. Amen. Le pauvre mourut, fut porté par les anges. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. C'est ça qui fait la différence. Il y en a un qui meurt et qui ouvre les yeux dans la présence de Dieu. Et l'autre, il meurt et il est dit, il était en proie au tourment. En fait, il n'est pas mort. Il est passé d'un lieu à un autre. La mort, c'est juste le corps physique qui arrête de battre. Et l'esprit qui est dedans continue sa vie et passe d'un endroit à l'autre. Et vous connaissez la suite. Il est là, je souffre cruellement dans cette flamme. Et il s'adresse à Abraham et il dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Il n'a pas dit Lazare était pauvre, il a dit Lazare a eu ses maux pendant la sienne. Parce que souvent on dit, le riche, il va en enfer parce qu'il a de l'argent, et le pauvre, il est sauvé parce qu'il est pauvre. Non, c'est pas ça. Vous savez, les chrétiens, ils ont des maux sur la terre. Qu'ils soient riches ou pauvres, d'ailleurs. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Et il y a un grand abîme entre nous et vous, pour que qu'on ne puisse pas passer d'un côté à l'autre. Et il dit, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Qu'ils ne viennent pas là. Envoie Lazare leur dire ça. Et il dit, non. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Et je vous dirai aujourd'hui, nous avons Moïse, les prophètes, nous avons la parole de Dieu et nous avons Jésus. Écoutons-le. N'attendons pas des miracles et des miracles, n'attendons pas des choses surnaturelles, n'attendons pas la prédication extraordinaire du plus grand pasteur, de ceci, de cela, du plus grand prophète. Écoutons simplement ce que dit Jésus et marchons avec lui, tout simplement. Amen. Et si dans la grâce qu'il nous fait, nous rencontrons des grands hommes de Dieu qui ont une onction, on aura tous un bénéfice. Amen. Et si un jour nous pouvons les inviter, nous le ferons et nous aurons le bénéfice du ministère qui leur a été donné et des dons qu'ils ont reçus. Mais ce n'est pas ça que nous devons faire. C'est simplement marcher avec Christ. Amen. C'est tout. C'est tout. Si vous êtes déjà chrétien, vous avez juste à vous sanctifier. Amen. Et à liquider au fur et à mesure les situations qui nous amènent tous à pécher. Mais nous sommes déjà enfants de Dieu. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur,
et que tu meurs, tu périras. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Les plus grands religieux sont passés par 2 baptêmes et par 2 repentances. 2 baptêmes et 2 repentances. Vous voyez combien la tête était dure et le cœur était de pierre. Nous avons besoin, nous tous, de venir encore et encore et encore au Seigneur. Amen. De recevoir sa grâce. Je ne veux pas finir tard, mais quand vous lisez le passage de Jonas, il est très intéressant. Parce que Jonas avait reçu la mission d'aller à Ninive. C'était un prophète, Jonas. C'était un homme de Dieu. Mais il avait reçu la mission d'aller à Ninive pour annoncer un message qui ne lui plaisait pas à lui, premièrement, et qui risquait d'amener ces méchants hommes à recevoir la grâce du pardon au cas où ils se repentiraient. Et comme Jonas ne voulait pas, il est parti à l'inverse. Et voyez-vous, quand les hommes ont pris Jonas, parce qu'il y avait une tempête, les hommes ont pris Jonas et l'ont jeté par-dessus la mer, Dieu a envoyé tout de suite un gros poisson pour aller chercher Jonas. Mais Jonas est descendu et il dit, je suis chassé, Jonas 2, verset 5, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Ça veut dire qu'il savait qu'il avait un jugement sur sa vie parce qu'il ne faisait pas la volonté de Dieu, mais il croyait dans l'amour de Dieu et il dit, même si je meurs, je verrai ton saint temple. Il n'avait pas envie de mourir, hein. Mais il dit là, je désobéis, je fais nimp, je ne fais pas du tout ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il y a la colère sur moi. Il dit, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre, etc. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, ô Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple. Il était dans le ventre du poisson pendant combien de temps ? 3 jours et 3 nuits. C'est long. Quand il y a eu le Covid et qu'on est resté, au bout de 2-3 jours, on commençait à tourner en rond. Hein. Lui, il est resté dans l'estomac d'un grand poisson 3 jours et 3 nuits. Et il a eu le temps de réfléchir, d'avoir des regrets et de dire à Dieu maintenant, je vais y aller. Amen. Maintenant, je vais y aller. Maintenant, je vais faire ce que tu me demandes. Maintenant. Il savait, il dit, même si je meurs, je sais que je te verrai. Job, il dit, même si je meurs, je sais que mes yeux te verront. Amen. Et là, il dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Quand Dieu a entendu cette prière de repentance, vous savez ce qu'il a fait ? Il a dit au GPS du poisson, l'Éternel parla au poisson et le poisson et vomit Jonas sur la terre. Une prière. Et Dieu dit au poisson, c'est bon, il a compris. Maintenant, va le rejeter sur la plage là-bas. Et le poisson, et Jonas est resté vivant, mais décomposé, le pauvre. Hein. Et une prédication, il a fait cet homme-là. Une prédication. Dans une ville immense. Il a juste dit ce que Dieu lui a demandé de dire. Dans 40 jours, Ninive sera détruite.
Ah, il faisait plus le malin, là. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Mais lui, il aurait pu être détruit dans la minute où il a commencé à parler. Hein. Mais non, la main de Dieu était sur Jonas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit que toute la ville s'est repentie. Toute la ville. Et la colère de Dieu s'est retirée. Et ces gens qui étaient des ennemis redoutés des Juifs ont été pardonnés. Amen. Ils ont été pardonnés. Et Jonas n'était pas content qu'il soit pardonné. Ah, le cœur de l'homme est tortueux quand même. Hein. Quand même. Quand même. Il voit toute la ville, du roi jusqu'au plus petit, à genoux, dans des sacs de cendres, en train de dire, peut-être que Dieu arrêtera sa colère, peut-être. Et lui, il est déçu, parce qu'il voulait voir le feu tomber. Il espérait qu'ils ne se repentent pas. Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Espérez qu'ils se repentent, priez pour eux. Priez pour eux. Priez pour ceux qui vous ont fait du mal. Parce que je veux qu'ils soient sauvés. C'est dur à entendre, hein? Mais si on est animé de l'Esprit de Jésus, c'est ce qu'on doit croire. Et c'est ce qu'on doit voir. Amen.